Bonjour à tous, nouveau projet aujourd'hui sur la chaîne qui devrait prendre une ou deux vidéos, 3 maximum je pense. Pour une fois, on ne va pas travailler sur du bicylindre V60, on va travailler sur GSXR 1000 de 2009. Comme vous pouvez le voir, il manque quelque chose ici. Moteur cassé suite à un mauvais réglage de shifter. En fait, le moteur d'origine avait un shifter qui a été mal réglé par l'ancien propriétaire. Là, mon pote, il l'a acheté et il a cassé le moteur assez rapidement. Donc, il a essayé de faire une procédure, ça n'a pas marché. Et il a fini par acheter un bloc moteur. Donc, le bloc moteur est ici. Bloc moteur 2K9, 185 chevaux. Il a 24 000 km, est-ce que j'ai compris? Donc techniquement, il a été déjà entièrement révisé, que ce soit le jeu aux soupapes, l'huile, les bougies sont neuves. J'ai vérifié, filtre à huile est déjà neuf. J'y connais pas grand-chose, hein, je vous avoue. Les Japonais, j'y connais pas grand-chose. Moi, tout ce que... Donc là, j'ai quelques pièces qui traînent. Il m'a filé tout ce qu'il avait démonté, etc. Là, ici, on a la culasse, on a tout ce qu'il faut. La boîte à air, elle est derrière. Il a un filtre à air Cayenne. Il a une ligne Devil, je crois, en tout cas silencieux Devil. Ici, on a le radiateur. Là, on va avoir rampe d'injection. Enfin, vous voyez, j'ai à peu près toutes les pièces. J'ai acheté un pont élévateur pour moto, pneumatique. Donc je suis allé le chercher dans les Côtes d'Armor, juste après avoir livré la moto de Antoine, la RSV 2000. J'ai acheté un petit pont élévateur, quoi. Donc la seule chose que j'ai fait sur le pont élévateur pour le moment, c'est rajouter un sabot avant Ace Bike, comme sur ma remorque. Donc j'en ai acheté un 4e pour être tranquille. Au moins la moto elle est bien fixée. J'ai les petites accroches pour les cendres pour éviter qu'elle se renverse ou quoi que ce soit. Donc là la moto elle est bien figée. J'ai aussi la planche là qui se retire pour pouvoir retirer les jantes arrière. Et tout ce que j'ai à faire, donc le pont élévateur monte à 80 cm de haut à peu près. J'ai regardé par rapport à ma barre là ici, ça passe nickel. Je suis juste en dessous. Pour la cape au nord, on verra bien comment ça se passe. En plus, le sabot il est réglable du 13 pouces jusqu'au 19 pouces. Et on peut aussi mettre une jante de 10 pouces de scooter si on déplace le basculant. La SXR, elle est équipée de quelques pièces. Par exemple, il a un PR19 Brembo radial. Il a aussi les étriers. Alors, ça doit être du M50 ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas exactement. C'est une moto qui a été préparée pour la piste. Donc, il a aussi toutes les durites aviation qui ont été changées. C'est une belle petite moto. En plus, la décoration dessus, c'est une peinture perso qui a été faite avec une pose d'un kit déco par-dessus qui a été verni. C'est vraiment une très, très jolie moto. Hein. Il a beaucoup de followers sur Instagram. D'ailleurs, c'est Jex33. Si jamais vous voulez voir son Instagram, je lui fais une petite pub. Même si ça sera lui qui m'amènera le plus de monde et pas l'inverse. Sur cette moto, on doit donc remettre le bloc moteur. On va faire tout ce qui est réglage TPS et synchronisation aussi par la suite, une fois que le moteur sera mis. Ensuite, on remplit liquide de refroidissement. Je ferai toutes les purges de frein, comme ça au moins on est tranquille. Là, tu vois déjà ça là. Ça, si c'est pas le shifter, c'est quelque chose comme ça. Ça, je vais sûrement devoir avoir à le retirer. Je vais voir avec Damien ce qu'il veut que je fasse. Le régulateur est ici. Donc il est sur l'avant, il a un bon refroidissement, ça c'est quand même une bonne chose. Ensuite ça doit être pour la commande de valve. Ah non, c'est l'embrayage, ok. Là ici, donc le régulateur. On a plein de câblages partout à peu près, mais je pense que ça va être comme pour les RSV, enfin comme le V60, chaque prise va avoir son emploi, etc., etc. Donc j'en ai pas vraiment peur. Ce qui me fait le plus peur, c'est toute cette visserie. Alors ça, je pense que c'est la visserie pour le cadre, pour attacher le moteur au cadre, mais je ne sais pas vraiment. Hein, donc il va falloir que je... C'est ça le plus gros problème que j'ai sur cette moto, en fait, c'est que c'est pas moi qui ai démonté le bloc moteur. J'aurais démonté le bloc moteur, ça aurait été bien plus simple. Mais là, vu que c'est pas moi, en fait, je suis totalement dans l'inconnu.
donc, comme je vous ai dit, je vais m'aider de pièces Suze. Je vais essayer de regarder aussi sur les forums. J'ai vu qu'il y avait le forum GSXR. Mais c'est comme le forum Aprilia V60, il y a plein de posts qui sont plus disponibles parce que les vidéos, avec le temps, les photos qui ont été faites et les tutos, et la moitié des photos, elles sont pas disponibles avec le temps. Bon, c'est comme ça. Je vais faire chaque chose en son temps. On va prendre son temps. Je lui ai dit que j'allais mettre 4 jours pour le faire, pour vraiment être tranquille. J'ai pas envie de faire une connerie, ça me fait peur. Ça me fait peur parce que c'est pas une moto que je connais. Bon, alors j'ai réussi à trouver les 2 axes pour tenir le moteur au cadre. J'ai réussi à trouver les 4 boulons qui vont à l'avant. Ensuite, une fois que les boulons sont mis, vous voyez ici, il faut serrer avec ça. Là, ici, de ce côté, par contre, non, c'est que du côté droite. Là, après les axes, il y en a un ici qui traverse. Et après, vous en avez un ici en bas, pareil, qui traverse. De l'autre côté, on peut voir que il y a, comme sur les Aprilia, les écrous dentés comme ceci. Donc là, ceux que j'ai ne rentrent pas. Il faudrait, donc là, ça a été fait au tournevis, hein, j'ai l'impression. Mais il faudrait en gros que j'achète une douille et que je la bidouille pour pouvoir le rentrer. Après ça, là, je sais pas quelle taille c'est. Pareil en haut, je sais pas quelle taille c'est. Mais bon. Je m'inquiète pas trop. Si jamais je vois que j'arrive pas à le faire sans tout casser, ben je vais acheter une douille et je vais faire comme pour celle-ci pour le moteur Aprilia. Je vais la tailler tout simplement. Là, je suis dans le flou. Je suis vraiment dans le flou. Donc, je pense que ce que je vais commencer par faire, c'est déjà poser le bloc sous la moto pour voir si ça m'aide un peu plus. Le désavantage qu'on a, c'est qu'on ne peut pas poser à plat, enfin debout le moteur sans qu'il ait quelque chose qui le tienne. Vous allez comprendre, je vais vous montrer. Donc pour le faire rentrer dans le cadre, je vais utiliser la même méthode que j'ai fait pour les Aprilia, c'est-à-dire je vais mettre une sangle autour, je vais mettre le cric et je vais lever le tout comme ça, fur et à mesure. Dès que j'arrive à avoir un accès à un axe ou une des 4 vis qui sont à l'avant, j'en mets une pour sécuriser le tout et après je vais le faire basculer. Donc en fait là ce que je fais c'est que j'ai passé la sangle. Une fois que j'ai passé la sangle, vous voyez déjà le moteur il commence à être plus ou moins Là mon but en fait c'est vraiment de soulager le moteur pour réussir à le faire passer derrière la roue avant. Donc là j'ai mis une protection hein, pour éviter d'abîmer le cadre ou quoi que ce soit avec les trucs en métal de la sangle. Mais là vraiment mon but c'est de... Voilà. Voilà. Mon but c'était vraiment d'essayer de l'aligner avec... Hop là. Excusez-moi si jamais vous entendez les bruits. Essayer de l'aligner, de le mettre droit par rapport à son emplacement originel. Là, je me tâte limite à lui foutre une deuxième sangle à l'avant plutôt que de foutre le cric. Essayer de mettre une sangle ici, là. Monter là, comme ça, je prends les 2 sangles. Et surtout, je vais monter chacun leur côté. Parce que là, déjà, celle-ci... elle est déjà embutée. Ah non, ça va encore. Mais bon, je pense que quand même... Ouais, je vais mettre une deuxième sangle. On va voir si... Ouais, ça marche. Ça marche. On va essayer d'espérer que ça se mette bien quand même. Ouais, je suis obligé de refaire. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre une petite cale avant de tout casser. Je vais me mettre une cale vers le bas du moteur pour éviter de perdre l'avancement que j'ai. Là, le cric m'a permis quand même de mettre le moteur dans une bonne position. Il est plus ou moins droit, donc là, je vais en profiter. Je vais défaire toutes mes sangles. Une par une, bien évidemment. On en défait une, on la rebranche directement pour éviter d'avoir quoi que ce soit comme problème.
Ok, donc celle-là, elle a repris sa fonction. En fait, là, on fait comme ça pour le moment. Et après, ce que je vais faire, c'est que je vais la faire passer au niveau des collecteurs d'échappement, les sorties d'échappement, pour le faire ramener comme ça. Pour faire comme ça. Pff. Là, celui-ci, on va le refaire aussi. Oh, quoique, peut-être. On a encore assez de longueur. Hop. Un petit morceau de mousse en plus. Ok. Donc là, oh putain, on n'est pas loin. Là, le but, je vais voir si je peux lâcher le cric. Je vais essayer de lâcher le cric pour le remettre au centre très rapidement. Essayer de le mettre là, sous le carter d'huile. Normalement, ça devrait pas casser ni quoi que ce soit. C'est solide, hein. Si ça passe sur... si on peut le faire sur Aprilia, j'ai pas peur qu'on le fasse sur une Suzuki. Voilà, ici, là. Ok, on n'est pas loin de la vérité là ici, regardez, on n'est pas loin. Oh, l'arrière, il est à ça là. Je vais défaire l'avant. Est-ce que là il touche? Non, il touche plus. On va le faire pomper un peu. Là on est limite trop loin là. Mais d'abord, je vais défaire la sangle de devant. Ouais. Donc là, je vais me mettre... Parce que là, si je défais la sangle, le moteur, il va tomber. Ok. Ok. Là, à l'arrière. Donc là, il est trop... Là, en fait, ce qu'il faudrait, limite, c'est reculer le bloc comme ça. Là, on va pousser le moteur. Voilà. Voilà, bien. Et là, ce qu'il faudrait faire, c'est réussir à le faire rentrer. Limite, ce qu'il faudrait, c'est mettre une sangle là pour le tirer comme ça, quoi. Bon, alors là, ce que je viens de faire, c'est de faire passer une sangle comme ça pour pouvoir amener le moteur à l'intérieur, parce que là on est plus ou moins bon au niveau de la hauteur par rapport à l'axe arrière et à l'axe du dessus qui est là. Une petite protection pour le cliquet, on sait jamais, parce que là ça va toucher le cadre. J'ai pas des sangles sans enfin voilà, moi j'ai que ça comme sangle. Il faut juste penser à les protéger, mais après c'est de la bonne qualité et je préfère ça que d'acheter des sangles à action. Ok. Ok. Alors là, il est en train de se redécaler. Oh! 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 Premier axe.
Putain, on dirait un teubé quoi, mais je suis trop content. Alors, est-ce qu'il faut que... Ah ok, faut juste que je lève un tout petit peu. Oui! Oui! Victoire! Allez hop, le deuxième, tant qu'on y est. Ok. Oui! Gracias, Jesús. Jesús. Même là, c'est un peu trop. Merde! Même pas! Même pas! Tu rigoles ou quoi? Jesús! Gracias, mi señor. Me gusta mucho la motocicleta. Sí, gracias, señor. Gracias, Seigneur Jesús. Incroyable, incroyable. Moteur remis en place. Donc là, j'ai pas serré nulle part, j'ai juste posé. Le moteur tient tout seul. Ici, on a comme sur les Tuono, enfin comme sur les Aprilia, on a une cale de centrage avec une petite bague crantée. Donc là, ça, il va falloir le fabriquer. Il va falloir que je fabrique une douille exprès. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté une douille en 27 Dexter. Comme ça, je peux la défoncer. Ça, c'est pas très grave. Ensuite, ici, les douilles de centrage, c'est du 23. Donc, j'ai dû acheter aussi une exprès parce que j'en ai pas. Je viens de fabriquer la douille du premier coup, nickel. Donc là, grâce à ça, je vais pouvoir serrer correctement cette douille crantée au couple demandé par la revue technique. On va quand même vérifier que l'intérieur de la douille ne va pas gêner pour l'axe traversant. Et si jamais on est bon, il n'y a plus qu'à serrer. Qu'est-ce que vous voulez? Donc, ici, on peut voir le dispositif qui permet de bien centrer le moteur. Donc celui-là, il faut le serrer à 23 Nm. Et ensuite, l'écrou cranté que vous m'avez vu fabriquer là, ça c'est 45 Nm. Donc, concernant les 4 boulons de fixation du moteur avant, c'est 55 Nm les 4. Donc là, concernant les 4 boulons de fixation avant, c'est 55 Nm les 4. Ok, 55 partout. Il n'y a pas de loctite à mettre, c'est que de la graisse cuivrée qui est mise partout sur la moto. Il n'y a pas de loctite ou quoi que ce soit. J'ai vérifié. Ensuite, concernant les axes qui sont à l'arrière, qui sont donc ici et ici. Donc les boulons, eux, par contre, c'est 75 Nm. Donc là, on va bien serrer. Ok. Oups. 75 Nm, on est bon. Maintenant, concernant l'autre côté, on a des tout petites vis
Vous voyez là ici on a des vis, donc celle-ci c'est 23 Nm, le même chiffre que pour les cales de centrage. Donc je vais m'aider du cliquet pour commencer et après je vais faire le serrage avec la clé dynamométrique. Ok, on est bon des deux côtés. Donc pignon d'origine, ça a l'air d'être un 17 et là c'est le pignon que Damien avait déjà. Donc là on voit quand même la belle différence qu'il y a. Je pense que c'est un pignon de 17 et l'autre un pignon de 16. Donc on va remettre ce pignon là. On met pignon rondelle et écrou serré à 140. C'est pas celui-là. Et écrou serré à 145 Newton. Bon, j'ai bugué là, désolé. Et ensuite, il faudra remettre le rotor, ou je ne sais comment ça s'appelle, pour l'entraînement du compteur. Vous avez même pas d'entraînement de compteur à la roue arrière, les gars. C'est quoi ça? C'est pas très Aprilia, ça. Ensuite, concernant le rotor du capteur de vitesse, on est à 28 Nm. 145 Nm quand même pour le pignon, c'est énorme quoi. Moi je le serre à 50 sur Aprilia. Ensuite on va se changer aussi le carter du rotor, parce qu'il en a un avec un cache en carbone dessus, donc on va se le changer. Stator, le rotor, c'est franchement, on voit même la petite bielle là. C'est un moteur propre, hein. Franchement, bon il a 24 000 km, donc on peut dire heureusement. Mais le moteur a l'air vraiment propre. On va faire un petit nettoyage des flancs de carter. Et en fait, je change cette cloche allumage pour mettre celle-ci qui a un petit cache en carbone déjà intégré. Donc en fait, là, on va juste un peu nettoyer ce qu'il peut y avoir avant. On remonte. Mais franchement, c'est un beau petit bloc moteur là que nous avons. C'est incroyable de voir ça, une couleur pareille. Là, sur l'ancienne culasse, on va récupérer le capteur de pression d'huile. Alors là, on a les pipes d'admission. Je pense que je vais les récupérer aussi parce que celles-ci sont quand même en bien meilleur état que celles qui sont sur la moto. Celles qui sont sur la moto, elles ont pris la poussière. De ce côté-là, on a tout ce qui est bride d'échappement, du collecteur d'échappement. Donc là, on va la dépouiller, on va récupérer. On va aussi vérifier qu'on a bien les mêmes pièces au même endroit pour être tranquille. En plus, toutes les vis, elles sont pré-percées par rapport au circuit parce que c'est une moto qui a fait de la piste. Et donc là, le Calorstar. Et là, ici, vous pouvez aussi voir tout ce qui est soupape. Donc je pense que sa culasse, elle est quand même encore bonne. Elle n'a pas l'air défoncée ou quoi que ce soit. Je pense qu'il a juste serré les cylindres. Alors, j'ai déjà changé les pipes d'admission. Donc les 4. Là, ici, j'ai réussi à brancher le capteur de température d'huile ou le capteur de pression, je ne sais pas exactement. Tout ce qui est capteur de poids mort, capteur de vitesse, etc. c'est branché. Donc là, il me reste à peu près tout ça. La seule chose sur laquelle je ne suis pas sûr, c'est là, j'ai branché un câble, mais je pense qu'en fait, c'est celui-ci qui va sur le démarreur. En fait, j'arrive pas à savoir lequel c'est ça le problème. Je ne sais pas si ça, c'est une masse ou si c'est celui qui commande le démarreur. Bon, dans tous les cas, là, on va vraiment se concentrer sur les brides d'échappement. Donc là, ici, j'ai commandé des joints neufs, des joints d'échappement tout neufs. J'en ai commandé 4, ça a coûté 11 € neuf. Bon, comme ça, donc il faut les faire rentrer dans l'orifice. Normalement, ça devrait pas être très compliqué. Si jamais on a besoin de les aider à rentrer... Une douille de 32, vous voyez, douille de 32, on est à peu près bon pour donner un petit coup de marteau tout doucement, quoi. Il faut faire attention parce que bon, ça a l'air d'être un peu comme de l'étain ou quoi que ce soit. Je pense que ça s'abîme très rapidement. Concernant les brides, je pense qu'on va leur passer un petit coup de papier ponce dessus, histoire qu'elles soient bien lisses, parce que là, elles sont quand même un petit peu abîmées. On dirait un peu du titane en plus, je sais pas. Donc... on s'occupe de ça et après il faut que je trouve le couple de serrage, c'est ça. Alors déjà le démarreur, je me suis trompé de câble, donc ça je vais le faire tout de suite. Je vais changer le câble du démarreur, l'autre ça doit être une masse. Alors non, je me suis pas trompé pour le démarreur. En fait le petit fil tout seul que j'ai branché sur le démarreur c'est le bon, et le deuxième, celui qui est composé de 2 câbles, lui se met sur une des pattes de fixation. Là par exemple ils disent que c'est celle qui est à l'arrière ici. Donc en fait, je défais
la vis de 8 et je mets la masse dessus. En fait, c'est juste une masse. Donc là, j'ai déjà foutu les petits joints d'échappement. Et en fait, ouais, c'est Yoshimura, ça, qui fabrique ça. Je pensais pas qu'il avait une ligne Yoshimura, je croyais que c'était une ligne d'origine. En tout cas, là, c'est siglé Yoshimura. Ça se voit que c'est du titane, de toute façon, vu comment il est bleui. Il doit y avoir un peu de titane dessus, je sais pas. C'est une belle pièce, en tout cas. Alors, pour les brides d'échappement, le serrage, il est à 23 Nm. Ok, donc c'est bon. On peut passer à autre chose. En fait, tant qu'on est sur la ligne d'échappement, je pense que je peux continuer à monter la ligne d'échappement. Je vois pas ce qui pourrait manquer à droite ou à gauche. Donc voici le collecteur d'échappement. Bah, franchement, j'ai pas l'impression que ça soit d'origine, ça. Collecteur d'échappement installé. Donc j'ai dû redéfaire les brides. J'avais pas pensé à ça. Donc j'ai redéfait les brides. Là, je vais les serrer au couple et après, je vais mettre les petits ressorts. Tac. Et là, franchement, ça tombe bien. Je vais mettre aussi le boulon d'attache là à l'arrière pour que la ligne soit vraiment bien dès le départ. Mais d'abord, je vais serrer là-haut pour pas oublier. Oh, coucou. Non, je vais mettre la ligne en premier. Voilà, comme ça au moins. Hop, petit truc. Donc là, j'ai tout remis en place, tout ce qui est radiateur c'est en place, tout ce qui est câble d'embrayage j'ai refait passer parce qu'en fait il passe dans la boucle ici mais de l'autre côté. Tout ce qui est branchement à droite à gauche ça a été fait. Et là maintenant il va me rester à brancher le bloc injection complet. Donc c'est foutu comme ceci, il y a des volets au-dessus, il y a des volets en dessous. Je veux pas trop savoir comment ça fonctionne à vrai dire. Je vais juste faire un bon petit coup de nettoyage avant de l'installer pour que ça soit clinique. Parce que là il y a un peu de graisse à droite à gauche. Le seul truc qui m'embête un petit peu c'est au niveau du radiateur d'huile. Il y a une patte de fixation mais j'arrive pas à retrouver l'autre côté de la patte de fixation. Donc là pour l'instant je suis un peu bloqué là-dessus. C'est pour ça que j'avance ailleurs. Après tout ce qui concerne le câblage etc. Ben, honnêtement, ça tombe là en face de... tout tombe là en face de l'autre, il n'y a pas besoin de tirer les câbles, etc. C'est vraiment intuitif, comme sur la Tuono. Donc je suis plutôt content pour l'instant. Là, ici, on voit qu'il y a tous les injecteurs à alimenter. Là, ici, il y a ça aussi à alimenter. De l'autre côté, il y a celui-ci. Et après, les câbles d'accélérateur qui sont là. Rien de très compliqué. Injection montée, bloc injection monté, rebranché, etc. Donc là en gros ce que je vais faire c'est que je vais brancher la batterie, je vais faire monter en pression d'huile le moteur, je vais remplir d'huile le moteur bien évidemment. On va faire monter en pression pour déjà voir si là le début de tout ce que j'ai fait ça a servi à quelque chose ou non. Et une fois que ça sera fait, eh bien, on va continuer à monter la boîte à air. Je vais essayer de trouver où vont les cosses que je sais pas où c'est qu'elles vont. Le moteur est rempli d'huile. Il y a du liquide de refroidissement. Bon, il y en a sûrement pas assez parce que de toute manière, il faut faire la purge une fois qu'il est démarré. Donc là, je fais monter l'huile. Voir déjà si tout se passe bien. Déjà, le radiateur, enfin le démarreur se met en route. Bah alors, installation du réservoir. Ça a l'air d'être pas trop mal. Il y a quelque chose qui empêche le démarrage. Bon allez hop, ça je retire. Et je vais essayer de trouver un autre moyen. Je vais essayer de trouver ce qui va pas. Tout simplement. J'ai vérifié que j'avais bien de l'étincelle, donc j'ai de l'étincelle, j'ai tout ce qui va bien. On va essayer là, je sais pas. Bah, désolé, ça a coupé la GoPro, mais on y est.
Donc on y est, moteur démarré. Alors, je sais pas vraiment pourquoi ça voulait pas démarrer. En fait, la seule chose que j'ai fait, c'est rebrancher les injecteurs dans le bon sens. Parce qu'en plus, j'avais vérifié, je savais que c'était pas bon de les inverser, mais je l'ai quand même fait, je sais pas pourquoi. Et en fait, après avoir vérifié que j'avais bien de l'étincelle avec un porte-bougie et une bougie séparée, eh ben, elle a démarré. Allez hop, on retente. Je viens de régler les câbles d'accélérateur correctement. Avec le contact, c'est mieux. Bon, je vais pas laisser trop longtemps parce qu'il est minuit 1. Donc bon, les voisins, même s'il n'y en a pas beaucoup en ce moment, on va essayer de les laisser tranquilles. Première connerie, ce matin, j'arrive, je mets le contact, j'appuie sur l'embrayage, elle démarre toute seule sans que j'appuie sur le démarreur. Ensuite, je mets la béquille, elle le fait pas. Ensuite, je vais à droite, à gauche, elle me change les symptômes toutes les 3 minutes en fait. Et au final, je change la batterie, j'en mets une neuve. Et là maintenant, vu qu'il y a la bonne tension, il y a tout ce qu'il faut. Pow! J'ai niqué une dizaine de fusibles. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai démonté stator, contacteur de béquille, rampe secondaire, le nani, le nana. J'ai tout démonté au fur et à mesure. Et en fait, j'en suis arrivé au point où j'ai aussi démonté tout ce qui est Komodo, etc. Parce que sur le forum GSXR, il me disait que ça venait du Komodo de démarreur. Donc là, j'ai démonté le Komodo du démarreur et regardez. En fait, il a entièrement pris feu. Donc il y a à peu près tous les câbles à refaire. Là maintenant, je voudrais juste retirer le Komodo pour pouvoir le faire sur la table tranquille, mais je ne peux pas. Je ne peux pas parce que l'ancien propriétaire a mis un PR19 avec un contacteur à pression, contacteur de feu stop à pression, et bien évidemment, il n'a pas mis de cosse. Ça aurait été beaucoup trop simple de mettre une cosse, non ? Donc maintenant, on va ressouder tout ce qui est câblage de A à Z. Et espérer que cette fois-ci, ça ne fasse plus de problème. Et voilà, faisceau complètement réparé. Donc là, techniquement, on ne devrait plus avoir de problème. J'ai rajouté du Chatterton aux parties qui peuvent être un peu sensibles et surtout parce qu'il y a des câbles qui n'étaient pas sectionnés. Juste, j'aurais mis du Chatterton au cas où. Et partout où ça a été brûlé ou abîmé, j'ai refait. Donc là, ce que je vais faire, c'est que ici, lui là, je vais le couper et je vais refaire un truc beaucoup plus propre avec du scotch, avec de l'isolant quoi. Avec du scotch pour faire du faisceau, comme ça au moins on sera sur un truc clinique. Mais bon, j'ai comme l'impression, ouais, bah, comme j'ai tout rallongé sauf les deux là, mais de toute façon ça ira très bien. Ça coûte toujours moins cher que d'acheter un Komodo. Bon alors on continue sur la moto. Donc j'avais un problème avec les papillons, ça me marquait le code C29. C29 c'est égal au papillon secondaire qui pose un problème. Et en fait j'ai fait un truc tout con. Donc déjà pour avoir le mode concessionnaire comme ils disent, il faut faire ceci. Il faut chanter le câble rouge et blanc et le câble noir et blanc. Donc là, je les ai chantés avec un petit fil qui passe comme ça. Ce qui m'a permis d'avoir le code erreur et savoir si mon capteur TPS est à la bonne position. Donc là, le capteur TPS
avec le moins C00, c'est capteur TPS, donc le capteur TPS est en bonne position. Ensuite, le code erreur C29. Le code erreur C29, c'est donc les papillons qui sont pas à la bonne position. J'ai fait un truc tout con, c'est que j'ai touché ici la petite manette, et là, les papillons se sont synchronisés. Donc maintenant, on n'a plus du tout de problème. Et techniquement, la moto est finie. Voilà. Sur tout le côté électrique, etc. Maintenant, ce qu'il faudrait que je regarde, c'est est-ce qu'il faut que je fasse une synchronisation ou pas. Il faut que je regarde la procédure pour faire la synchronisation. Mais déjà là, on est déjà bien parce que ce qui est important pour avoir le bon positionnement du capteur TPS, c'est le moins au milieu, le C et 00. C'est-à-dire qu'en fait, la moto n'a plus aucun problème électrique ou de capteur de position ou de TPS ou de tout ce que tu veux. Là, il n'y a plus de problème, il n'y a plus de voyant FI, il n'y a plus rien. Donc, la journée se finit très bien entre le problème du Komodo, ça qui est réglé aussi, le TPS qui est à la bonne position, on est plutôt pas mal. Franchement, ça me remet en forme parce que là, franchement, je commençais à en avoir plein le cul de cette journée. Là, aujourd'hui, ça a été vraiment une journée assez difficile en termes de problèmes électriques, etc. Moi, je ne m'y connais pas, vous le savez très bien, je m'y connais pas en Suzuki et tout ça. Moi c'est vraiment la passion Aprilia et rien d'autre. On va maintenant enlever le shunt. Donc c'est vraiment un fil tout con hein, que j'ai mis entre deux bornes. Et là, on n'a plus de voyant FI. Bon, la réserve, c'est normal. Le nut, c'est normal aussi. On a les pleins phares qui fonctionnent. Il y a... Parce que même hier, lorsque j'ai démarré le moteur, je ne sais pas si vous aviez fait gaffe, on n'avait pas de voyant neutre, on n'avait pas tout ça, en plus des voyants FI, etc. Là, on a bien les positions A, B, C. Donc là, c'est bon. Pareil, là, ça marche. Là, ça marche. On a tout qui fonctionne. Donc là, je suis plutôt content. Je vais refermer la boîte à air pour être tranquille. En plus, regardez, il a des jolis papillons en aluminium de marque Venturi. Un bon filtre Cayenne. Ici, si on enlève le filtre Cayenne, on voit les entrées d'admission d'air qui sont complètement libres. Ici, capteur de température, je pense. Maintenant que le réservoir est remonté, branché, etc., on va voir ce que ça donne, histoire de se coucher de bonne humeur. Donc ça, pareil, on se le fait 2-3 fois, parce que comme je viens de rebrancher... Ça fait pas de mal. Et on va tester. On a un voyant FI. Et merde, oh là là. Bon alors, moteur STVA, impossible à réparer, il est complètement foutu. J'ai essayé de faire tout ce qu'il fallait, mais je n'y arrive pas, donc je laisse tomber. Il faut le changer, parce qu'en fait, c'est les branchements internes qui sont complètement morts. Ça ne sert à rien, je risque d'empirer les choses, donc je vais remonter le moteur STVA. On va laisser de manière... à ce que les papillons restent droits, comme ça au moins la moto est utilisable, même si elle va perdre de l'agrément à bas régime, elle sera toujours entière. Suite à l'échec de la réparation du moteur des papillons secondaires électroniques, là, le STVA, j'ai remonté la moto telle qu'elle, en attendant qu'on trouve les bonnes pièces, j'ai fait les purges de frein, donc là, RBF 660, RBF 660, la moto est nickel, là, le frein... Et le frein arrière, pareil, ça bouge pas là. Là, c'est nickel. Donc, je vais sortir la moto. On va la mettre dans la rue pour voir déjà ce que ça dit. Il n'y a pas de fuite de liquide de refroidissement. On n'a pas de tout ça. Je l'ai fait monter à 100 degrés, la moto, à peu près. Enfin, un peu moins, parce que c'est au déclenchement des ventilateurs que je l'ai coupé. La purge du liquide de refroidissement semble bonne. Le retour des câbles d'accélérateur semble bon. Peut-être... faudra-t-il resserrer un petit peu le retour et encore pas sûr. Le niveau d'huile est pile entre les deux, donc on est bon. Je vais peut-être même en rajouter un petit peu, histoire d'être tranquille, parce que bon, j'ai pas envie de péter un moteur qui est pas à moi. Et ensuite, ben voilà, le seul problème qu'on a, c'est
C'est ce foutu F1, donc on n'a pas accès à tous les modes de conduite, etc. comme hier soir. Et quand on branche la prise concessionnaire, eh ben, on a C28, C29. C28, C29. Les deux, c'est le C29, c'est la synchronisation des papillons, et C28, c'est carrément la commande des papillons. Donc on est bon surtout sur le papier. On y a enfin éliminateur de valve secondaire d'admission. Donc c'est pour supprimer les papillons électroniques. Le premier coup, j'ai reçu STVE02. Donc ça se branche en lieu et place, mais par contre ça ne fonctionne pas derrière. Donc là, on va passer le 0,5, on va voir si on a encore des codes défauts. S'il n'y a pas de code défaut, la moto elle est finie. Je mets les carénages et je vais lui rendre direct. J'ai même pas envie de faire un essai avec et tout ça, parce que là il fait 20 degrés chez moi, il fait magnifique, il fait un temps magnifique, mais par contre, la policia es aquí. Donc je vais pas leur laisser le temps de me retirer le permis parce que j'ai envie de le garder. Une fois, ça a suffi. 2 fois, c'est trop. Donc ça permet de retirer les valves secondaires. Les valves secondaires qui sont commandées électroniquement sur GSXR, c'est vraiment un très gros problème. C'est l'une des plus grosses maladies de la moto, en fait. Ça arrive très souvent qu'il pète. Alors, il y a plusieurs solutions. C'est soit vous en achetez un autre, vous le remplacez, et vous espérez que ça casse pas. Sinon, STVE 05 pour GSXR 1000 de 2009. Ça coûte moins cher, et au moins tu es sûr que ça va pas recasser derrière. Donc, on a fait le choix de faire, c'est de remplacer la pièce par celle-ci. Hop, on branche d'un côté, on fait bien passer, comme ça on n'a pas besoin de tout redéfaire après. Donc là, on fait bien passer ici, on va faire passer sous le passage, hop, sous la durite de l'essence pour éviter qu'il y ait des problèmes. Je préfère que ça soit en dessous. Là, ici, on branche là. Et c'est parti pour le test. Béquille. Hop, déjà là, on n'a plus de voyant FI. On n'a plus de voyant FI pour le moment. Démarreur. Ah, non, mais c'est un truc de fou, on a encore le voyant. Moi, en fait, qui ai fait le con. Oui, c'est bon, je me suis précipité, vous l'avez vu. Donc là, on a C0. Donc C0, c'est-à-dire que on n'a pas de voyant FI. On a le trait du milieu. Vous voyez là, à côté du C, on a le trait du milieu. Donc ça veut dire que au niveau de la synchronie, du capteur TPS, on est bon. Il est en bonne position. Donc la moto, elle est finie là, c'est sûr, c'est sûr. Allez hop, c'est moi qui fais le con aussi. Je l'ai pas, j'ai branché le capteur de papillon au lieu de brancher l'autre truc, mais bon. Et voilà. Donc là maintenant, on bloque les papillons. Là, les papillons sont bloqués. A, B, C pour changer les modes de conduite. Et quand on passe sa première, elle croit qu'on est en 2. Et voilà, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 2. Et si je passe la 2, 2, 3. Magnifico! Ouh là 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 là! Mais es un monstruo de guerrilla! Un véritable monstruo de guerrilla! Donc maintenant, montage des carénages. Comme ça, la moto est finito pipo. Et ensuite, livraison. Suzuki GSXR 1000 2009. Finito pipo. Es nuevo. Que guapa. Miam, miam, miam. Elle est pas belle peut-être? Regardez-moi ça, cette beauté.
Bon, pour une fois, c'est pas une beauté italienne, mais bon. La moto est remontée. Là, je pars faire un petit tour avec pour voir si tout va bien. Je vais la montrer à Damien. Et le projet est terminé. Merci, Jésus-Christ. Merci à vous tous d'avoir suivi la vidéo. C'est très aimable à vous. J'espère que le projet vous a plu. C'était un petit truc tout nouveau, tout neuf. On n'y connaît rien, mais on y arrive quand même. Parce qu'on est les boss. Ok, les gars? Bon, allez. À la prochaine pour d'autres vidéos et d'autres aventures improbables. Ciao!